C'est Mégane qui est avec nous ce matin pour les Regards de Jeunes. Bonjour Mégane, Bonjour. avec l'association Peuple et Culture Gare. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Où est-ce qu'on va? Qui on rencontre? Dis-moi. Alors aujourd'hui, je voulais parler du street art, donc Mhm. plus précisément du graffiti, qui est encore trop considéré comme une simple dégradation, alors que Ouais, c'est souvent ce qu'on dit. En général, les graphes, ça plaît pas trop, quoi. voilà, alors Ouais. que quand on regarde un petit peu plus loin, c'est un art à part entière. On a plusieurs exemples, comme le New-Yorkais Keith Haring. Et suite à l'exposition de toutes ses œuvres dans les années 70, il a gagné une grande notoriété et le respect du grand public. Il y a aussi Banksy, c'est un Britannique qui met un point d'honneur à détourner le milieu urbain depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, c'est une figure emblématique du street art et on a à peu près tous vu au moins une de ses œuvres. Ouais. En France, on peut parler aussi de Mystique, qui est aussi respecté et admiré au jour d'aujourd'hui. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai voulu présenter un graffeur nîmois que les amateurs du genre connaissent plutôt bien, Suppo Chaos, qui nous parle de son ressenti par rapport à sa passion, des influences qui l'ont aidé à faire évoluer son style et du message qu'il souhaite faire passer à travers ses peintures. Et c'est vrai qu'on va l'entendre, il parle vraiment surtout de peinture et pas seulement que de graphes. Voilà, c'est ça. La peinture, ça permet de s'exprimer en mouvement à l'extérieur et sur les murs. Un peu une genre de danse corporelle. Tout cet univers de train et un petit peu d'endroits désaffectés et tout. Les environnements un peu spéciaux, moi, me plaisent beaucoup. Ça me permet de chercher à l'intérieur de moi des questions, des réponses par rapport au lieu dans lequel je crée. J'ai commencé par faire des personnages au début. J'ai pas commencé en tant que graffeur parce que je viens d'un petit village et j'avais pas de référence vraiment graffiti. J'appliquais plus de la couleur, comme je dis souvent, et je travaillais plus sur des personnages mélangés à des lettres. Quelles sont tes influences des graffeurs, donc puisqu'on est dans la peinture, connus ou même moins connus, qui t'ont inspiré ou qui ont aidé en tout cas ton style à évoluer? En fait, moi j'ai commencé le graffiti en étant plus influencé à la limite par des artistes peintres, même gamin, des souvenirs des expos de Picasso ou d'autres. Et ensuite, dans les années 90, où on a commencé à voir du graffiti apparaître, j'ai un petit peu jeté le coup d'œil. Qu'est-ce que tu cherches à éveiller chez les gens? Quelle émotion tu as envie d'éveiller chez les gens? J'ai envie d'interpeller les gens pour qu'ils prennent conscience de cette vie qu'on n'a qu'une fois et montrer qu'on existe, que même la classe populaire peut créer des choses intéressantes et faire de l'art. C'est la culture du hip-hop, c'est ça, quoi. Et il y a de plus en plus de graffeurs quand même qui sortent des beaux-arts, qui sortent d'une culture déjà artistique, qui gardent l'énergie du graffiti. Parce que moi je trouve ça super important qu'il y ait encore ce côté un peu d'affronter les barrières qu'on nous met et d'aller au-delà des simples salles d'exposition, surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui il y en a de moins en moins. Et, du coup j'essaie de pousser les gens à se poser à se poser une question plutôt personnelle et de faire attention aux autres. Ah, ça va, il a l'air carrément passionné ce garçon. Il est convaincu par ce qu'il fait, convaincu du message qu'il peut apporter. C'est un truc que t'as ressenti toi? Oui, complètement, quoi. Ouais. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de dieux dans ces dieux ou d'œil dans ces peintures. Ouais. Donc, c'est un peu pour dire aux gens, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe Bien autour sûr. de vous, regardez plus en profondeur, quoi. C'est pas seulement urbain, Ouais. c'est un beau mélange, quoi. Quel âge il a ce garçon? La trentaine. Ah ouais. Il se voit faire ça tout le temps? C'est quelqu'un qui est vraiment passionné. Ouais. Et, je pense que tant que Il peut vivre de sa passion, ça serait pas voilà, mal, quoi. oui, voilà, déjà, s'il peut en vivre. Après, je pense que c'est pas facile non plus. Mais c'est quelque chose où il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, je pense qu'il en a pour un bon moment, ouais. Il y a moyen de le contacter, il y a un site internet, je sais pas, une page Facebook, un truc qu'on peut donner éventuellement. Il y a le spot, situé rue Angle-Lorraine. On va parler demain, il me semble. Mhm. Où il a exposé et on peut voir une belle peinture à lui sur le plafond rien qu'en rentrant. Bon, on va le voir au spot et puis Comme voilà, on ça, prend contact voilà, avec tout lui simple- et tout voilà, simple- c'est encore mieux. Voilà, tout simplement. Ça marche. Donc on en reparle demain, Mhm. ici, même heure, même endroit avec toi. Ça marche? Exactement. À demain. À demain.